pivoter l'appareil. C'est bon. En direct. C'est bon. On va attendre un petit peu. Bonjour à tous, shalom à tous et à toutes. On attend un petit peu si des personnes se connectent. Sinon, on commence l'enseignement d'ici 2 petites minutes. Voilà. Les numéros pour l'appel direct. Oui. Alors pour cet enseignement, si vous avez des questions à poser en direct, on va vous donner un numéro de téléphone, le 06 63 66 39 84. Donc je répète, 06 63 66 69 Non. 66 06 63 66 39 84. Bon, pardon, c'est pas le mien, donc j'ai du mal à le retenir. Donc 06 63 66 39 84. Voilà. Tu peux, si tu veux, Denis, de toute façon, se connecter. Ouais. On va reprendre après. Donc. Ouais, on donne 5 minutes. Il y a le décalage horaire pour savoir si les gens te le font. Les 14 heures, oui. C'est toi en Afrique, ils ont eu des problèmes pour le décalage qu'on a connu. Ah oui, est-ce qu'ils sont fans de ça? Invité. Les gens, ils reçoivent une notification, je vais les rencontrer direct. Tu peux commencer, hein, Denis, de toute façon, les gens vont se connecter, hein, si tu veux. Commence à prier. Okay. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est toi le créateur de toutes choses. Nos vies, Seigneur, ne dépendent que de toi. De nouveau, nous nous réunissons ici, Seigneur, à cause de ta parole, selon ta recommandation. C'est toi qui nous aurais recommandé en disant qu'il allait partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, aujourd'hui nous le faisons, tant par l'auditoire visible que par l'auditoire invisible. Nous savons que, Seigneur, ces images vont défiler de générations. Mais, Seigneur, actuellement, ce que nous demandons, c'est que ta main, Seigneur, soit parmi nous. C'est toi qui l'as dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, sois là. C'est toi qui sois la parole exprimée. Que tout esprit, Seigneur, de fatigue, tout esprit de découragement, tout esprit qui va boucher les oreilles, tout esprit qui va alourdir le corps, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité. Partout, tant pour l'auditoire à distance que pour l'auditoire présent. Nous chassons, nous prenons autorité, nous envoyons ces esprits dans les lieux les plus arides. Seigneur, sois avec nous du début à la fin. Ton nom sera loué. Nous nous fions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre les Écritures. C'est vrai, nous devons continuer aujourd'hui, revoir les livres de l'Apocalypse 20, puisque, comme prévu, chaque semaine, nous allons essayer d'avancer pour finir, pour aller avec tous les livres d'Apocalypse, d'essayer de partager les points de vue ensemble avec vous au modèle apostolique. Oui, tel que pour aujourd'hui, nous allions directement prendre l'Apocalypse chapitre 20, nous allions parler du millénium, les 1000 ans. Est-ce que c'est ce que nous vivons déjà? Est-ce que ça viendra? Mais nous n'allons pas l'expliquer de notre manière. Nous devons l'expliquer au modèle des apôtres, selon que les apôtres les ont expliqués. C'est pour cela, nous allions toucher l'Apocalypse 20, mais nous avons préféré donner d'abord une lumière, faire une lumière sur les livres de Genèse. Première, deuxième, troisième. À partir de cette lumière, ça va nous permettre d'atteindre le livre d'Apocalypse chapitre 20. Là, le peuple de Dieu sera éclairé et puis ça nous permettra d'avancer. Aussitôt, pour ne plus tarder, prenons le livre de Genèse, chapitre 3, du verset
22, 22 à 24. Notre sœur va lire pour nous. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et nous avons lu les Écritures. Là, nous voyons, il y a une chose que nous voyons dans la figure de ce qui est présenté dans les livres de Genèse, comme notre sœur vient de lire. L'Éternel Dieu dit, voici, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main. Le problème qui est là, nous voyons, nous nous retrouvons maintenant dans les jardins d'Éden. Ces jardins d'Éden à l'Orient, comprenez les choses, séparez les choses. À l'Orient. Alors, à l'Orient, qu'est-ce qui est dit? Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Nous voyons une chose. Adam et Ève devaient être chassés. Pourquoi? C'est parce que empêchons-les maintenant d'avancer la main. Il y a une main seulement qui séparait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est seulement une main qui pouvait toucher l'arbre de vie. C'est là où nous allons un peu parler de ce mystère. Donc, nous allons ouvrir, nous allons faire parler un peu du livre de Genèse. Nous allons parler un peu du retour à l'Éden. C'est surtout sur ça que nous allons parler. Est-ce que nous sommes déjà retournés à l'Éden? Est-ce que nous sommes à l'Éden aujourd'hui? Puisque nous devons toucher les milléniums. Parler du 1000 ans. Ces 1000 ans-là, ça, si nous ne touchons pas ces points, ce serait un peu difficile pour le peuple de Dieu d'être éclairé. C'est pour cela que nous avons préféré partager ensemble avec vous. N'oubliez pas les numéros que notre sœur vous a passés. Si vous aurez des appels en direct, vous appelez par ces numéros. Nous sommes la famille de Dieu. Tant l'auditoire visible ainsi que l'auditoire invisible. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Alors, là, nous voyons Adam et Ève. Alors, qu'est-ce qui est dit là? Empêchons-les maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie. Il y a une main seulement qui avait ce pouvoir-là. Si cette main-là avançait, ça allait toucher à l'arbre de vie. Adam et Ève allaient vivre éternellement. Nous continuons là-bas, on descend. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât, c'est bien dit là-bas, pour qu'il cultivât, vous pouvez continuer, sœur. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Frères, soyez un peu prudents, comprenez un peu les Écritures. Là, nous voyons une chose, il est déclaré que ils ont été chassés. Suivez très bien, comprenez un peu les figures qui sont présentées. Ça va nous permettre d'avancer ensemble comme étant des enfants de Dieu. Il est dit au verset 24, à partir du 23, « Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été pris. » Voyez des choses qui sont là, des images qui sont là. Si vous allez au commencement, au début, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, au verset 7 d'abord, je vais lire. La Bible nous dit ceci. Non, je commence d'abord par le chapitre 1er au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer. Il est descendu dans les versets, toujours dans les versets là où on est, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Là, on est dans le verset 26, chapitre 1er, verset 26. Directement, quand vous allez dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à séparer d'abord deux choses, la création et puis la formation. C'est ce que nous voulons parler. Et puis, nous allons revoir là où nous avons lu dans les derniers versets, nous avons vu quand Dieu chassa Adam et Ève. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent les sols d'où ils avaient été pris. Voyez un peu ce sol d'où ils avaient été pris. Il y a encore un autre sol qui est parlé quand vous allez dans Genèse chapitre 2, dans le verset 15. Il est dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Je ne sais pas si vous êtes ensemble avec nous. Dans le chapitre 2, il y a un sol qui est parlé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'homme. Là, on ne parle pas encore d'Ève, on parle de l'homme. L'homme qui était créé, homme et femme en lui. Il était là pour cultiver les sols et pour les garder. Il les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Mais quand il les a chassés dans les jardins d'Éden, nous voyons là, il est dit que dans le verset 23, vous pouvez nous lire ça, verset 23. Au chapitre 3. Oui, chapitre 3. Ok, d'accord. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Bon, maintenant, nous voulons vous faire voir ceci. Voyez bien, Adam, dans le jardin d'Éden, qui était à l'Orient, il avait pour mission de les cultiver et de les garder. Mais quand le péché est arrivé, quand Ève est arrivée à tomber, à manger les fruits qui étaient défendus, nous voyons quand la malédiction est venue, Dieu les chassa dans les jardins d'Éden. Oh, dans les jardins d'Éden, Adam était là. C'était pour cultiver ces jardins et pour les garder. Mais quand il les chassa, suivez bien, quand il les chassa, il dit, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent les sols d'où ils avaient été pris. Je ne sais pas si vous voyez des mouvements. Donc il y a des sols. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des choses qui sont là, qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on veut faire voir par là? Nous allons un peu parler, voir, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, qui était à l'Orient. Vous savez, l'Orient, on parle de l'Est. C'est du côté où le soleil se lève. C'est du côté où se trouve la bénédiction. Ils étaient dans ces jardins. Mais quand on les chassa, ils sont arrivés dans les sols où ils avaient été pris. Les chérubins sont restés avec une épée pour surveiller les chemins du retour. C'est de ça maintenant nous voulons parler. Est-ce que nous sommes déjà dans l'Éden? Puisqu'il y a des gens qui montent ces jardins-là, ils dessinent des jardins, des parcs. Est-ce que réellement, les jardins dont Dieu parle dans les livres de Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Nous, qu'est-ce que nous voulons vous faire voir? Nous voulons faire voir ici.
nous voulons faire voir, il y a une chose d'abord. Avant d'y arriver, prenons d'abord le livre des Proverbes, chapitre 8. Nous voyons que l'architecte, c'est lui qui a créé toutes choses. Nous ne pouvons pas résoudre des figures pareilles sans passer par l'idéal, ce que l'architecte a mis en place, ce que les apôtres ont résolu sous l'inspiration du Saint-Esprit, selon ce que l'architecte Christ lui-même les a révélés. Lisons un peu le livre des Proverbes, chapitre 8, 22 à 31. Surtout le verset 30, c'est là où nous parlons, nous verrons. Oui, vous pouvez y aller. L'Éternel m'a possédé dès le Lisez un commencement peu, oui, et un peu ses fort. voies, Oui. avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel, on commence. Non, 30. Ah non, Cherchez 22 ou 23? On commence par 22. Pas 22. Proverbe, oui, Excusez-moi. oui. l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, Oui, dès le commencement, avant l'origine de la terre. oui, Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, oui, point de source chargée d'eau. oui, Avant que les montagnes fussent affermies, oui, avant que les collines existassent, Oui. je fus enfanté. oui, Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, oui, ni les premiers atomes de la poussière Oui. du monde. oui, Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Oui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, oui, lorsqu'il donna une limite à la mer, oui. pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Oui, vous pouvez d'abord vous arrêter là. Nous suivons là, quand nous suivons dans le livre des Proverbes, Proverbe 8, ici nous voulons d'abord faire voir l'architecte. Nous ne pouvons pas parler d'Adam et Ève sans connaître quelle était l'intention du Créateur, quelle était l'intention de l'architecte, du Christ lui-même. Il dit dans le livre des Proverbes 8, verset 22, « Le Seigneur m'a engendré ». Ça, je lis la version traduction écuménique de la Bible. C'est une autre version, ça parle de la même chose. 22. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de ses activités, prélude de ses œuvres. Quand il descend dans le 23, il dit, j'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps. Quand les abîmes n'étaient pas, j'étais enfanté. Il descend dans le verset 25. Avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'étais enfanté, alors qu'il n'y avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules. Il descend. Dans le verset 30, ce qui nous concerne le plus, je fus maître d'œuvre à son compte, à son côté. Donc c'est lui qui était l'architecte. Vous savez le rôle de l'architecte, c'est lui qui donne les plans, c'est lui qui conduit qui dirige les travaux, les débuts du travail. Donc, Christ, avant la création du temps, dans l'éternité, il était déjà. Puisque ce monde que nous voyons, le monde visible, c'est juste la projection de ce qui est invisible. Or, c'est lui l'architecte. Cet architecte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à travers les apôtres dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 1er, une seule peut nous dire ça. Suivez bien l'architecte. Comment nous pouvons résoudre de telles figures? Nous allons recourir dans les jardins que nous voyons. Il y en a qui décident des jardins, qui font... Est-ce que c'était ça l'intention de Dieu? Oui, chapitre 10, Hébreux 10, verset 1er. Il y a l'apôtre Paul qui nous parle sous l'inspiration. Je lis jusqu'à Oui, amen. Je vais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Ce qu'on voulait faire voir par là, la loi, c'était juste l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est un Christ. Vous voyez, quand nous voyons toutes les figures qui sont manifestées sur Adam et Ève, c'est de l'ombre. Pourquoi? C'est parce que vous me direz que
on parle de la loi. La loi est venue 400 ans après. Mais non, il y avait aussi les commandements dans le jardin d'Éden. Les commandements, comme ils avaient désobéi à un commandement, cela veut dire qu'ils ont désobéi à toutes les lois. C'est ça, ça fait l'unité. Adam et Ève. Si nous voulons parler d'Adam et Ève, mais comment nous pouvons parler de ça? Sans comprendre que c'était un plan que Christ a arrangé. C'est lui l'architecte. Il faisait un plan de l'ombre, des images qui faisaient exister pour parler sur lui-même. Et les gens ont laissé cette formule. Ils se sont donné des idées de leur manière. Ils ont conduit le peuple de Dieu à la perdition. Je ne sais pas où vont ces gens-là. C'est parce qu'ils ont abandonné les fondements. Ils ont abandonné les plans de l'architecte qui est Christ lui-même. Paul a travaillé comme sage architecte. Mais l'architecte, c'est le Christ. Nous voyons même dans la fondation du monde. L'architecte, Dieu dit là, nous le souvent dit Christ dans le Proverbe, chapitre 8, verset 30. Il dit, j'ai travaillé à ses côtés comme architecte. C'est lui qui faisait les plans. Amen. Alors dans ce plan-là, voyons maintenant Adam et Ève qui apparaissent. Adam. Il y a la création et puis il y a la formation. Il y a des choses qu'il faut séparer. Dans la création, nous voyons la création dans la pensée de Dieu. Mais dans la formation, quand Dieu a pris la terre, il a insufflé dedans. Et l'homme devint un être vivant. Ça, nous parlons de la formation. Bon, maintenant, soyez un peu prudents. Prenez, voyez, quelle intention avait l'architecte? Prenez les livres toujours de Genèse. On est là, on essaie d'expliquer. Comme ça, ça va nous permettre d'entamer les livres d'Apocalypse 20. Et puis après, on va entamer l'Apocalypse 17. Chapitre 2. On parle sur les jardins, oui. Non, prenez chapitre 2, verset 24. 24. Oui. Ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Là, vous suivez vous-même. Là, cette expression est venue. Pourquoi? C'est parce que dans le verset 22 du chapitre 2, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Il descend, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, quand nous les lisons comme ça, noir sur blanc, c'est dangereux. Nous pouvons tordre les sens. Si nous tordons ces sens, nous allons conduire le peuple de Dieu à la perdition. Voyons qu'est-ce que les apôtres dans les fondements, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Éphésiens chapitre 5, verset 5, chapitre 5, verset 31 à 32. Suivons un peu. Les apôtres, ils voient, quand ils voient Adam et Ève, ils voient l'ombre. C'est ce qui ramène dans la réalité qui est Christ. Chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, vous êtes là, vous êtes au-delà. Oui. Éphésiens chapitre 5, vous avez trouvé? Celle qui trouve? Ok, je peux lire alors. Vous êtes là? Voyez. On est là. Éphésiens, je lis. Chapitre 4. Chapitre 5, verset 31 à 32. 31, 32, je lis. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Suivons l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ah, vous voyez? Ce mystère-là, ça concerne Christ et l'Église. Adam et Ève, c'était l'ombre. Maintenant, si vous allez de vous-même, sans recourir à la manière dont les apôtres s'étaient servis pour résoudre cette figure, vous allez tout embrayer. C'est pour cela qu'il y en a qui dessinent pour dire que l'Éden viendra, le jardin d'Éden viendra. Mes frères, vous êtes perdus.
essayons un peu de donner une lumière par rapport aux enseignements des apôtres. L'apôtre dit, c'est pour ça l'homme qui Paul dit que ce mystère est grand. Il concerne le Christ et l'Église. Vous voyez, Christ, quand il faisait les plans comme architecte de ce monde, quand ils ont créé Adam et Ève, il avait un plan. Il voulait faire voir ces images à lui, qui était l'ombre de la réalité de ce que lui sera avec l'Église. L'Église, c'est tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient à l'évangile des apôtres. Nous formons le corps mystique qui est l'Église. L'épouse, c'est cette femme-là. C'est elle qui représentait Ève. Bon, maintenant, nous ne sortons pas là. Je vais vous faire, avant de toucher les points que nous voulons toucher, voyez, quand il les chassa dans les jardins d'Éden, qui étaient à l'Orient. Mais je ne sais pas comment vous pouvez comprendre ce mystère. Comment on peut comprendre ce mystère si nous n'allons pas recourir à la manière dont les apôtres recouraient pour résoudre de telles figures? Alors, du coup, nous n'allons pas tarder là-dedans. Voyons quand il les chassa. Vous pouvez nous aider dans le livre des Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Non, là, ou bien faisons ceci. Allons, ne quittez pas là où vous êtes, prenez directement, on va revenir là, prenez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre. Nous voulons faire voir Ève, qui est-il? Qui est-elle? Cette dame-là. Chapitre 11, verset. Commencez par le verset 1er. On va descendre jusqu'au 4e. D'accord, le 11, 2 Corinthiens, chapitre 11. Oui. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui. Toutefois, oui. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Oui. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien. Non, là ça va. Vous pouvez vous arrêter là. Pardon. Suivons un peu ici. Suivez avec nous. Dans les 2 Corinthiens chapitre 11, nous faisons un peu voir la réalité d'Ève, qui était l'ombre de la réalité qui est l'Église aujourd'hui. Il y a l'apôtre Paul, sous la conduite du Saint-Esprit. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Suivez bien. Il ne séduisit pas Adam. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mais là, on se demande maintenant, Christ est né sans péché. Nous avons vu une chose, il y a une notion que nous allons partager avec vous, que les apôtres ont utilisée, la notion de l'unité, la notion de l'attraction. Les 2 notions, si nous allons les maîtriser, nous allons bien maîtriser tout ce qui se passe entre Adam et Ève. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous allons voir qui est cette Ève-là. Quel est ce jardin-là qui était à l'Orient, à l'Éden? Quel est ce jardin-là que Adam devrait cultiver, que Adam devrait garder? Ce jardin-là, c'est quel jardin? Quel est cet arbre-là qui était au milieu du jardin? Il y avait l'arbre au milieu du jardin,
de connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie. C'est ce que nous voulons faire voir. Et puis voir si est-ce que nous sommes à l'Éden, ou bien nous sommes toujours chassés de l'Éden. C'est ce que nous partageons aujourd'hui avec vous. Bon, maintenant, quand nous voyons ici, nous voyons l'apôtre dire, il dit, dans les versets que nous venons de lire, il dit, dans 2 Corinthiens 11, dans le verset 3, c'est là où il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le vrai problème, c'est dans la pensée. Ève, c'est dans la pensée qu'elle a été séduite par le serpent. Nous voulons faire voir quelque chose là-dedans. L'Église doit faire attention avec la pensée. La pensée, qu'est-ce que nous voulons parler de la pensée? Nous allons ouvrir les mystères. Voyez, d'abord quand nous parlons de Christ, Christ est né sans péché. Nous avons vu, de comme il a déclaré dans Jean chapitre 12, verset 31 à 33, il dit ceci, c'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Voyez, c'est deuxième et dernier Adam. C'est Christ. Nous suivons les mouvements maintenant. À partir de ces mouvements, nous allons bien voir qu'est-ce qui se passe avec le premier Adam. Le deuxième Adam, il est esprit, vivifiant. Le premier, c'était un être vivant. Il devint un être vivant. Mais celui-ci, le deuxième et dernier Adam, il n'y a pas de troisième Adam. Dès que quelqu'un se présente, il vous dit qu'il est le troisième Adam, c'est l'Antichrist. C'est un imposteur. Voyez, suivez maintenant, suivons les mouvements ici. Quand il a été élevé de la terre, la loi de l'attraction, il a attiré tout le monde en lui. Tous ces gens-là, ils avaient les péchés. C'était des pécheurs. Lui n'avait pas de péchés. Voyez la loi de l'attraction. Quand vous arrivez à l'Orient, quand vous arrivez à côté de l'Orient de Dieu, quand vous arrivez à l'Éden, c'est là où l'épouse est attirée vers l'homme. C'est la loi de l'attraction qui se passe. Je vous donne un exemple. Voyez un peu Christ, Paul a reçu l'ordre d'aller persécuter l'Église. Il s'en va. Il oubliait que Christ est déjà du côté de l'Orient. Que Christ est déjà en Dieu. Dès comme il était déjà en Dieu, la loi de l'attraction change. Paul va persécuter les fidèles. Or, ces fidèles-là, Christ comme étant mort pour eux, il est ressuscité avec eux. Christ et tous ces fidèles-là, ils forment un seul corps. Je ne sais pas, vous comprenez. L'épouse, la fiancée et Christ, ils forment un seul corps. La loi de l'attraction, prenons par exemple, là je vais un peu parler comme l'apôtre Paul parlait. À des fois quand il parlait, il disait la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Paul devait parler de la chevelure, pourquoi? C'est parce qu'il savait que l'architecte Jésus, quand il traçait comment le monde va marcher, tout ce que nous trouvons dans le monde vient de sa pensée, ça parlait sur lui. Tout ce que vous voyez, ça parle, ça reflète sur, quand vous voyez dedans, vous allez voir la pensée du Christ dedans. Alors, voyez, prenons par exemple les gens qui font les astronautes. Qu'est-ce qui leur arrive? Dès qu'ils entrent dans la zone d'attraction d'une planète, la planète doit les attirer. Vous le savez. Tel qu'actuellement, tous nous sommes debout, attirés par la Terre. La Terre nous attire. Même quand ils pour aller dans la planète telle que Mars, ou bien les autres planètes, ils savent qu'il y a une attraction. Cette planète-là va attirer. Mais tout ça, ces mouvements, ça parlait sur Dieu. C'est Christ qui a créé tout ça. C'est lui l'architecte.
Ça parlait sur lui, sur la croix. C'est là où vous avez vu quand il a dit que quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore nés. Tous nous étions attirés en lui. Pourquoi? C'est parce que Adam, quand nous voyons Adam et Ève, ça représentait toute l'humanité. Christ sur la croix, quand on l'a pris, on l'a mis sur la croix, lui qui n'avait pas de péché, c'est là où nous voyez, suivez. Quand il était sur terre, dans les sols, voyez ce sol où c'était dit à Adam et Ève, quand ils ont été chassés, il devait cultiver ces sols. Quand il était encore là, il n'y avait pas d'attraction. Mais quand il a été élevé de la terre, donc quand il s'est placé dans l'Orient, dans les côtés de l'Orient, dans la position de Dieu, c'est dans cette position-là que Adam et Ève étaient chassés. Pourquoi? C'est parce que Adam, dans cette position-là, il avait pour mission de cultiver ses sols et de les garder. Mais nous savons, il y a une chose. Il y a des gens aussi aujourd'hui qui ont pour mission de cultiver ces sols-là. Pour vous faire voir que nous sommes déjà à l'Éden. Voyons, l'apôtre Paul le dit dans... Il le dit dans le livre de 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. Prenez un peu le chapitre 3. Vous êtes là? Ok, je prends avec vous comme ça. Voyez suivez les mouvements, puisque nous allons tout expliquer ensemble. 1 Corinthiens. Oui. Chapitre 3. Petit courant d'air qui gêne. Oui. Prenez le verset 5 d'abord. 5. À partir de 5, oui. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Apollos c'est qui? Paul c'est qui? Vous continuez? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui. J'ai planté Apollos à J'ai planté. Voyez? Même aujourd'hui, il y a des serviteurs, les serviteurs de Dieu, ils le plantent. Allez-y. Mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas, vous voyez ces jardins-là. Ça se plante aujourd'hui. Les hommes de Dieu, de Dieu sont là pour planter. Continuez. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 9. Je saute après. Oui. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. C'est l'Église qui est le champ de Dieu. L'Église, c'est le champ de Dieu. C'est là où vous voyez, à l'Éden, il y avait un jardin que Dieu planta. Dieu est esprit. Quand il plante un jardin, ce jardin-là, c'est dans le côté spirituel. Cela veut dire, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Voyez, il y a la loi de l'attraction et puis la loi de l'unité. L'épouse a péché, mais sur la croix, quand il y a eu l'attraction, Christ a attiré tout le monde en lui. Les péchés de l'épouse, Christ aussi l'a subi. C'est pour cela que la colère de Dieu est descendue sur lui. À l'Éden, au jardin d'Éden, c'est Ève dans sa pensée. Ève dans sa pensée, c'est là où il avait mangé le fruit. Nous allons parler de cet arbre-là, puisque au milieu du jardin, qui était à l'Orient, on dit Dieu planta un jardin où il y avait des arbres. Nous allons voir ce jardin-là. Voyez-nous un peu, lisez-nous le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques. On peut le lire, s'il vous plaît? Cantique des Cantiques, oui. Cantique. Sinon, je vais vous aider rapidement. Il est tout petit chez vous, c'est ça? Après les psaumes, on va les trouver là-bas. Cantique. Cantique des Cantiques. Nous allons un peu voir ces arbres-là. Proverbe, c'est juste à côté. Vous êtes là? Ecclésiaste, après, il s'insère la Cantique des Cantiques.
Vous êtes là? Cantique des Cantiques. Après Psaume, Cantique combien? oui, Cantique chapitre. Prenons d'abord, commençons par les chapitres 4, verset 12. Suivez de près. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ah, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Proverbe, oui, Ecclésiaste. Voilà, vous êtes là. Oui, 5, vous prenez 4, allez-y. 4 premières, c'est fini là, ils ont fini là. 4, verset 1. Et puis, sœur, vous allez nous lire 5, verset 1 aussi. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates et je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Oui. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Ok. Suivez bien là. Dans les 4, 1, il dit, Cantique chapitre 4, verset 1er, il dit ceci. Que tu es belle, mon ami. Lis un peu dans ta version. Ma soeur, lisez un peu dans ta version, oui. Que tu es belle, mon ami. Oui. Que tu es belle. Oui. Tes yeux sont des colombes. Oui. Derrière ton voile. Oui, le verset 12, 4 et 12 plutôt. 12, oui. Dans les 4 et 12, Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé, ma soeur. tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Voyez, Ève, c'était aussi sœur à Adam. C'était aussi sa fiancée. Voyez là, il y a un mystère qui se parle là. Qui est mon jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Or, dans le chapitre 5, dans le Cantique 5, il dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. C'est vrai, ici, il parle, quand Adam, Dieu planta ce jardin, il parlait de Ève. C'est le corps de Ève qui était ce jardin que vous voyez. Mais maintenant, comment vous êtes allés? Les gens courent avec un évangile qui est faux pour dire que, excusez-moi du terme, que les fruits de l'arbre qu'ils ont mangé, c'était le sexe. C'est faux. Où est-ce que vous avez pour puiser cet enseignement? Ce n'est pas dans l'enseignement des apôtres, ça. Suivez bien. Un amour mutuel de Christ. Suivez bien. Il y avait des arbres. Dieu planta dans les chapitres 2. On revient là-dessus. Dans Genèse chapitre 2. À partir du 15 et 17, vous pouvez nous lire ça. La lumière est pleine. Oui, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on voit que ça s'est assombri là. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On va lentement. L'Éternel prit l'homme. Il les plaça dans le jardin pour les cultiver et pour les garder. Voyez Christ, quand il est ressuscité. Les apôtres travaillent comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme c'est Christ, c'est lui, Adam. C'est lui qui plante les jardins. C'est pour cela que Paul dit, Apollo a planté. Vous voyez un peu, vous êtes le champ de Dieu. La parole de Dieu, elle se plante dans la pensée de l'Église. Elle se plantait, la loi était plantée dans la pensée d'Ève. Maintenant, suivez un peu là. Pour Ève, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il pourra continuer un peu dans le verset 16. L'Éternel donna lui cet ordre. Dans la Genèse. Oui, Genèse chapitre, là où on était, chapitre 2. Chapitre 2, pardon. Oui, verset 16, continue à 17. Alors, pour cultiver, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
On ne quitte toujours pas là. Remonte un peu, s'il vous plaît, au verset 8. Voyons un peu les arbres qui sont dans le jardin. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin Il planta un jardin, oui. du côté de l'Orient, Du côté de l'Orient, oui. et il mit l'homme qu'il y avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce, Il fit pousser les arbres de toute espèce. Suivez bien. agréables à voir et bons à manger, Oui. et l'arbre de vie au milieu du jardin. Maintenant, il y a le milieu du jardin. Séparé. Quand on voit les jardins, on voit Ève, on voit les corps de Ève. Quand on voit les milliers de jardins, nous voyons la partie spirituelle d'Ève. La pensée d'Ève, la partie spirituelle. C'est là où Dieu a mis l'arbre, la loi. L'arbre que vous entendez, l'arbre des connaissances du bien et du mal. Mais c'est la loi. Dans sa vraie interprétation, c'est ça l'arbre de vie. Il fallait que Christ meure. Vous allez voir, nous allons parler de ça. C'est de ça que nous allons parler maintenant. L'arbre des connaissances du bien et du mal. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Voyez un peu. À manger et à l'arbre de vie au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il y a l'arbre de vie et puis il y a l'arbre des connaissances du bien et du mal. Et Bon. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyons maintenant Adam. Adam, quand on l'a créé, Dieu a pris, quand il a été formé, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. La partie qu'il avait soufflé, c'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ce qui parle, que je dirais, du milieu du jardin. La partie extérieure. C'est les fruits que nous voyons, c'est ce que la femme est. C'est le jardin, les arbres sont là. On ne peut pas tout parler là. Mais quand on parle du milieu du jardin, c'est comme quand on lit. Vous pouvez un peu nous prendre le livre de, s'il vous plaît, de Job, chapitre 27, verset 3. On essaie un peu de faire une lumière. Parce que Job, c'est tout petit. Oui, ou bien je peux le lire directement. Job, chapitre 27, verset 3, je le lis au nom du Seigneur. Non, ou bien, oui, prenons Job, chapitre 33. Le mien m'a créé dans le... Oui, voilà, 33, versets 3 à 4, je vais le lire. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu a créé, mais c'est le souffle de Dieu qui anime la personne. Adam et Ève. C'est tout comme toute personne dans ce monde. Ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile de Jésus, à l'évangile de la croix de Christ, à l'évangile éternel, ils ont le souffle de Dieu. Mais tant qu'ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux, ils ne peuvent jamais vivre la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la loi était spirituelle. L'arbre de vie, elle est spirituelle. Elle ne peut être plantée que dans la partie spirituelle, au milieu du jardin. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive à Adam? Adam, quand il était créé, dans sa chair, c'est là où les péchés habitent. Dans ta chair, là où tu es là. Les péchés habitent là. Mais ces péchés-là, les diables, vous pensez qu'il habite où? Il habite dans les cimetières comme ils font semblant d'aller dans les cimetières et d'invoquer là-bas. C'est faux. Ça, c'est comme c'est le père du mensonge. Il fait ça pour troubler les humains. Vous croyez qu'il est dans la mer. Mais quand on parle de la mer, c'est nous les humains. C'est nous tous qui formons cette mer-là. C'est nous tous qui formons ces eaux-là. Vous ne le savez pas? C'est dans ces eaux-là où les crocodiles anciens habitent. Adam. Vous voyez, prenons le livre des Romains. Romains chapitre 5, verset 12 à... 5, verset 12. Verset 12 à 14. Lisons un peu, suivons un peu. 12, alors. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voyez Adam. Adam, quand il a été créé, dans sa faiblesse, dans sa chair,
il est le péché demeuré dans sa chair. Continue. Continue. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voilà. Les péchés étaient dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Dans la chair humaine, le péché est là. Mais dès que l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui a pour fruit, quel est le fruit de cet arbre-là? La loi. Quel est le fruit de la loi? La loi, c'est un arbre. La loi, c'est un arbre. Son fruit, c'est la transgression, qui est un complexe avec la colère de Dieu. C'est ça son fruit. S'il n'y a pas de loi, le péché, là où il est, il ne bouge pas. Ce crocodile-là, il ne bouge pas. C'est là où, quand on parlera le dimanche prochain sur le millénium, les 1000 ans, vous allez voir ce mouvement-là. Continue un peu l'apôtre Paul. Vous êtes au verset 14? Oui. Oui, 14 déjà? La loi du péché est dans le monde. Oui, j'arrive. Oui, à la mais fin. prenez maintenant. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ah, le péché n'est pas imputé. Il est dans le péché. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'est pas imputé. Oui, continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est là-dedans. Prenons-nous maintenant le verset, chapitre 5, toujours le verset 18. Encore les uns. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, voilà. Reprenez encore le chapitre 7, Romains 7. Romains 7, chapitre 7. Oui, chapitre 7, à partir de 17. Que diront... Chapitre 7, à partir de 17 Verset 17, oui. 17 à 17, ok, d'accord. 7 à partir de 17, oui. D'accord. Que dirons-nous donc? Oui. La loi est-elle péché? La loi est-elle péché? Voilà un peu cet arbre-là. Est-elle péché? Continue. Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu, le péché était là dans le corps. Mais je n'ai connu que parce que quand Dieu avait dit, l'arbre de connaissance du bien ou du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, les fruits, vous mourrez. Les fruits, c'est la transgression. Les fruits, la transgression fait complexe avec la colère de Dieu. C'est ce qui a produit la mort. Continue un peu, s'il te plaît, Seigneur. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point, et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Voilà, voyez, les péchés étaient là dans le corps. Dès que la loi dit, la loi est spirituelle, elle est dans les mentales. Cet arbre-là est planté dans la pensée, dans les côtés spirituels, au milieu du jardin. Dès que la loi dit, tu ne convoiteras pas, les convoitises prennent vie. Le péché qui est en toi, les crocodiles commencent à nager. Ces crocodiles-là, c'est le Léviathan, les serpents anciens, les serpents insaisissables, que Christ a écrasé la tête sur la croix. Oui, continue. Pour moi, car sans loi, le péché est mort. Sans loi, le péché est mort. Voyez les principes que vous voyez là, c'est ce que nous allons parler le dimanche prochain sur les 1000 ans, Satan enchaîné. Quand la loi est effacée, quand Christ a donné son corps sur la croix, est devenu la loi, sans que le diable le sache, en détruisant son corps, la loi est tombée, Satan s'est retrouvé enchaîné. Les crocodiles ne bougeaient plus, il est resté inerte. Jusqu'à la résurrection de Christ, quand les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile éternel, c'était cet arbre-là, l'arbre de vie qui était replanté dans la pensée de l'Église. Quand ils ont fini à prêcher, enfin les crocodiles prennent vie. Les faux frères se lèvent dans la communauté des saints. Ils commencent à tordre le sens de l'évangile. Vous voyez ce mouvement-là? Ils ont ramené les gens pour dire qu'il y aura un 1000 ans qui arrive. Mais frères, où êtes-vous? Où est-ce que vous conduisez le peuple de Dieu? Pour les distraire. Allez-y au modèle des apôtres. Nous voyons maintenant l'arbre dont il est question.
l'arbre de connaissance du bien et du mal. Voyons les mouvements de cet arbre-là. Oui, continue un peu, ça. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, Oui. le péché reprit vie. Ah, vous voyez? Adam et Ève. Adam, en fait, vous verrez, Adam, qu'est-ce qu'Adam a dit? La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui avait mangé les fruits de cet arbre. Vous voyez, il y a la loi de l'unité entre l'époux et l'épouse, entre les fiancés et la fiancée. Quand vous arrivez à l'Orient, c'est comme je vous ai dit, vous voyez Christ, quand il a été élevé de la terre, il est arrivé au côté qu'on appelle le côté de l'Orient, le côté de Dieu. La loi de l'attraction. En ce moment-là, Christ devait attirer tout le monde en lui. C'est comme Adam. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, à l'Orient, ce côté-là, c'était à l'Orient. Dans ce côté-là, ce qui règne là-bas, c'est la loi de l'unité et la loi de l'attraction. Ève et Adam étaient une seule personne. Ève, dans la pensée, comme elle a péché, c'est Adam qui avait dit à Ève, Dieu a dit, pour l'arbre de connaissance du bien et du mal, son fruit, nous n'allons pas en manger. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. C'est lui qui avait sémé ça dans les jardins, qui était la pensée d'Ève. Ève, dans sa pensée, les serpents, les péchés qui étaient dans sa chair, qui habitent dans sa chair, lui a trompé. Oh, il commençait dans sa pensée, oh, Dieu savait le jour où vous en mangerez, et vous serez comme lui. Elle a désobéi, le fait de désobéir à la loi, à l'ordre de Dieu. Quand ils ont désobéi, c'est ça, ils ont mangé les fruits. La colère de Dieu s'est enfermée, la colère est la mort a pris vie. C'est pour cela, avec ces corps, les corps de corruption qui nous déçoivent tous les jours, tu peux être comme tu es là, tu te dis grand, puisque tout le monde veut se faire homme de valeur aujourd'hui. Avec ce moment, ils se font homme de valeur dans ce corps de corruption, dans ce corps, qu'est-ce que je dirais, un corps qui nous déçoit dans la vie. Pourquoi? C'est parce qu'il peut être ton père, ta mère, ou bien ton enfant. Dès qu'il meurt, 2 mois après, va voir les ossements. Il n'y a plus la chair. Les os sont restés tout blancs. Dites-moi quelle est la valeur de ces corps si vous n'allez pas croire en Jésus. Vous passez tout votre temps à courir derrière l'argent, à courir derrière ceci, cela. Mais dès que vous mourrez, 3 jours après, la langue sent, les ventres sent, les ventres gonflent déjà et tout ça va éclater. Voyez un peu ce corps aussi. Maintenant, notre souci, nous croyons en Christ. C'est dans la foi en Jésus. C'est dans le baptême au nom de Jésus. C'est dans la foi en Jésus. Quand nous croyons en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Océanie, qu'ils soient dans les Indes, dès qu'ils croient cet évangile, il est aux côtés de l'Orient. Dans ce côté de l'Orient, il y a la loi d'attraction. Tous nous sommes attirés vers en Christ. Dès que vous croyez là où vous êtes attirés en Christ. Pourquoi? C'est parce que si quelqu'un veut vous toucher, Christ lui dira, pourquoi me touches-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? C'est parce que Adam et Ève, c'était un mystère qui était caché, qui parlait de Christ et Église. Je crois que vous nous suivez là où nous sommes, vous là où vous êtes, tant l'auditoire visible qu'invisible, nous continuons à reparler. Qu'est-ce que nous voulons retoucher par là? Je voudrais juste rappeler pour le début, on a donné un numéro de téléphone, le 06 63 66 39 84, si vous avez des questions. N'hésitez pas à envoyer des messages ou à appeler. Si vous avez vraiment une question, c'est plus simple pour vous de répondre immédiatement que de vous répondre la semaine d'après ou dans la journée, on pourra répondre, voilà. Ou même en direct. Voilà. Rappelez les numéros. Je rappelle encore 06 63 66 39 84. Voilà. En dehors de France, oui, vous ajoutez les codes de la France. Alors. Voilà, et puis en dehors de France, oui, c'est le plus, je sais pas, ça dépend. 33. Plus 33, voilà, c'est sur WhatsApp éventuellement. Vous pouvez sur WhatsApp, voilà aussi. Alors, nous revenons là, sur la loi de l'attraction. Frère, là où vous êtes, si vous croyez en Jésus, si vous croyez en cet évangile, qu'est-ce que nous voyons? Quand Adam et Ève étaient chassés, allons-y dans les Genèse chapitre 3, au verset 23 et 24. Suivons les mouvements. Genèse
chapitre 3, versets 23 à 24. Là où on était. Vous avez lu. Là, je suis dans l'Exode, moi, pardonnez-moi. Tu peux lire, maman, si tu veux. Non, tu y en as là? Oui, Julien. Oui, allez-y. Ça y est. Vas-y, maman. Et l'Éternel Dieu la chassa du jardin d'Éden Il les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre Pour d'où qu'il- il avait été pris. pour qu'ils cultivât la terre d'où ils avaient été pris. Oui, continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voyez, maintenant, pour entrer dans les jardins d'Éden, pour entrer à l'Orient, il y a des chérubins qui sont là, qui sont là, avec l'épée. Maintenant, nous allons voir quand est-ce que ce mouvement s'est accompli. Christ, quand il a été sur la croix, il a été élevé de la croix, c'est là où il s'est mis au niveau de l'Orient. Maintenant, tous, quand nous sommes entrés en lui, nous avons représenté Adam et Ève. Christ devrait avancer. C'est lui la main victorieuse de Dieu, la main levée de Dieu. Cette main-là, quand elle se lève, elle est victorieuse. C'est là où nous avons vu à la croix, quand on l'a élevée, donc cette main-là de Dieu s'est levée, en s'élevant, c'est là où tous nous avons été attirés en lui. Étant attirés en lui, il devrait avancer avec nous dans le jardin d'Éden, reprendre la première position, toucher à l'arbre de vie. Mais en y allant, c'est là où l'épée devrait tomber sur lui. Nous avons vu sa mort sur la croix. La colère de Dieu est descendue sur lui sur la croix. Quand la colère de Dieu est descendue sur lui, c'est là où nous l'avons vu mourir et ressusciter. Il est devenu esprit vivifiant. Donc c'est lui l'arbre de vie. Et là, ayant touché par sa main, il devient l'arbre de vie. Il doit donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Mais pourquoi vous ramenez le peuple de Dieu? Vous faites des dessins pour dire qu'il y aura un jardin d'Éden encore quelque part. Frères, sortez dans cette difficulté-là. L'évangile, nous ne devons pas le prêcher dans notre intelligence. Dans l'intelligence de l'homme, vous n'allez rien toucher. Rien trouver. Pour les trouver, vous confiez à Dieu, vous fondez sur les modèles apostoliques, sur les modèles de l'enseignement des apôtres. Mes frères, voyez un peu. Si vous prenez les images d'Adam et Ève, vous voyez vous-même que l'ombre de toutes choses, l'architecte, avant que ce monde soit créé, c'était Christ lui-même. Il a créé son plan avant que lui soit introduit dans ce monde. Il a fait des figures d'Adam, Ève, qui représentaient l'Église aujourd'hui. Il a parlé des jardins. C'était le corps d'Ève. Il a parlé du milieu du jardin, là où l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal était planté. C'est dans la pensée, dans l'intelligence. Nous entrons en Christ dans la foi en Jésus-Christ. C'est là où nous sommes à l'Éden. C'est à l'Éden, quand Adam et Ève étaient à l'Orient, ils parlaient avec Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, quand vous croyez en Christ, quand vous entrez dans le corps mystérieux de Christ, quand vous entrez dans l'Évangile, c'est là où vous avez des visions. Vous avez des songes, Dieu vous parle, les oreilles s'ouvrent, les yeux, vous avancez. C'est comme ça. Dans l'Église de Dieu, tous les dons sont là. Ils sont manifestés. C'est les dons, c'est les retours, l'esprit vivifiant. Le deuxième et dernier Adam, c'est Christ. Bien-aimés, c'est juste pour nous ouvrir la voie. Le dimanche prochain, à 15h, c'est là où nous allons parler sur les 1000 ans. Mais les 1000 ans, n'oubliez pas, quand nous allons en parler, le péché est dans les corps. C'est ce serpent-là qui a trompé Ève, qui est dans les corps. Quand la loi était donnée, le fait que la loi était spirituelle, le péché a pris vie. C'est pour cela que Christ sur la croix, quand il nous a attirés en lui, il devrait se faire aussi
la totalité de toute la loi. Pourquoi? C'est parce que Adam et Ève, ayant désobéi à une seule loi, la parole de Dieu nous dit que quiconque désobéit à un seul commandement, c'est Jacques qui le dit. Jacques chapitre 2, verset 10. Il dit, en effet, observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre passible de tout. Car celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, a aussi dit, tu n'assassineras pas. Vous voyez, Adam et Ève, comme ils ont désobéi à un seul commandement, cela veut dire qu'ils ont désobéi à toute la loi. C'est pour cela que Christ sur la croix, son corps mystère, sans que le diable le sache, est devenu la loi. Quand la colère de Dieu est descendue sur lui, en détruisant son corps, c'était le moment où Dieu a condamné les péchés dans la chair humaine. C'est toute la loi qui a été détruite. Pour que la loi du Saint-Esprit, le vrai sens de la loi, qui est l'évangile, soit donné aujourd'hui au peuple de Dieu. Mais l'évangile est donné depuis que les apôtres avaient prêché les fondements. Les faux frères se sont levés dans la pensée. Ils ont tordu le vrai sens de l'évangile. Et aujourd'hui, les gens courent. Ils ont perdu le vrai sens. La vraie vérité est devenue obscurité, ténèbres. Et puis les ténèbres, c'est ce qu'ils disent être la vérité aujourd'hui. Après des décennies, 2000 ans qu'ils ont couru avec la fausseté. Maintenant, ceux qui naissent aujourd'hui, ils viennent, au lieu de recourir dans la Bible, dans l'évangile des apôtres, ils recourent à écouter partout, par-ci, par-là. Ce qu'ils vont écouter, c'est la fausseté. Maintenant, quand la vérité revient après, ils pensent que cette vérité-là, cette lumière-là, c'est ça les ténèbres. C'est compliqué. Ils se deviennent comme les animaux qui vivent dans la nuit. Vous savez, les animaux qui vivent dans la nuit, ils n'aiment pas le soleil. Et ils trouvent les ténèbres, c'est ça la lumière pour eux. Ce sont des gens perdus. Frères, revenez au fondement apostolique. Revenez à l'évangile du début. Pour tout contact, vous pouvez appeler par les numéros qu'on vous a donnés, tout comme vous pouvez écrire à notre sœur Paye qui est là. Toute la communauté sera informée de ça et puis nous serons être en communion avec vous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir les dimanches prochains à 15h. Merci. Dimanche prochain. On va demander s'il y a des questions encore. Est-ce que vous avez des questions particulièrement à poser? Des choses que vous n'avez pas comprises? Je ne vois pas de message. Bon, je pense que jusque-là, tout le monde a bien compris. Par contre, je vous redonne le numéro de téléphone 06 63 66 39 84. Et il y a aussi Messenger. Donc vous pouvez me contacter. Je transmettrai les questions à Denis, éventuellement. Voilà. Si vous avez besoin. Voilà, nous allons terminer, puis on va prier, bien sûr, pour quitter cet enseignement. Voilà. Prions le Seigneur. Merci. Seigneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais Seigneur, ton évangile ne doit pas seulement être prêché en parole. Ce que nous demandons, tous ceux qui ont reçu ce message, partout où ils sont, ceux qui sont dans des difficultés, n'importe quand ils réécouteront ce message, ceux qui seront en difficulté, ceux qui seront malades, ceux qui seront dans des maladies déclarées incurables, ceux qui seront quelle que soit la maladie, Seigneur, la personne qui écoutera cette bande, la personne qui suivra cet enseignement, la personne qui entrera en contact avec nous, Seigneur, sois manifesté, que ta main, Seigneur, les délivre de toute difficulté. Nous attendons, Seigneur, les témoignages de ton nom qui ont, puisque toi, Seigneur, tu mérites les témoignages. Les témoignages, c'est pour toi, Seigneur. Ceux qui sont en difficulté, même ceux qui sont en difficulté pour marcher, ceux qui ont en difficulté d'audition, ceux qui ont en difficulté de vision, dès qu'ils écoutent, Seigneur, et qu'ils ouvrent leur cœur, Seigneur, sois manifesté. Nous savons que les témoignages vont suivre. Durant tout le temps, Seigneur, qui nous reste à vivre sur cette terre. Nous savons que c'est un message. Ça va traverser, Seigneur, des générations. Même ces 50 ans, si tu tardes, Seigneur, s'ils vont l'écouter, Seigneur, que ta main soit toujours manifestée pour confirmer ta parole.
qui est présent parmi nous. Protège-nous, protège tant l'auditoire visible qu'invisible. Nous nous fions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Shalom mes amis. Et puis à bientôt, à dimanche prochain. Au revoir.